Bonjour, alors je vous propose de faire le tour de cet email pour décortiquer toutes ces parties et voir comment on peut faire pour reproduire ce type d'email ou d'autres éléments. Alors ici, quand on commence à designer un email, ce qui est bien, c'est d'aller ici dans Styles et puis de changer ces différents éléments. Donc dans Template Background, en fait, on va mettre la couleur que l'on souhaite. Donc pour cette marque et pour cet email que j'ai reproduit, pour les exercices, pour vous montrer, j'ai repris cette couleur de fond. Normalement, c'est souvent du gris, on laisse le gris ou on peut mettre du blanc, voilà, tout dépend. Donc voilà, on a mis ça. Le contenu ici du background, on est en blanc. Voilà, partout, même le footer, tout ça, on est en blanc. On est souvent à 600 pixels, ça on laisse. Ensuite, ce qui est bien de faire, c'est de mettre ici la taille de texte pour le texte, plus du corps, plus les titres. Donc ici, dans cet exemple, j'ai mis Verdana, j'ai mis une Web Safe Font. La Web Safe Font, en fait, elle va être lue par la majorité des personnes. Donc moi je vous conseille d'utiliser des web safe fonts, même si dans Klaviyo vous pouvez mettre votre propre fonte. Ce qui est vraiment plus sécuritaire, c'est de mettre quelque chose de beaucoup plus sûr, comme les web safe fonts. Donc Verdana en fait partie. Moi je recommande de mettre à 16 pixels. Ensuite après on a nos titres, H1, H2, H3, H4, donc on peut mettre bold si on veut ou pas. Voilà, donc on détermine déjà tout ça ici. Si vous vouliez mettre une bordure autour de votre email, on peut. Et là aussi on choisit la couleur. Donc voilà, donc ici il y a beaucoup de choses. On peut avoir un letter spacing, donc ça va s'appliquer vraiment à tout notre template. Donc c'est important du départ de tout bien mettre ici. Si vos liens ils ont une couleur particulière, c'est aussi important de mettre la couleur particulière si vous voulez que ce soit souligné ou pas, que ce soit en bold ou pas. Là, ici, on a l'optimisation mobile, donc moi en général, je laisse ça parce que ça marche plutôt bien. Ensuite, en mobile aussi, on peut mettre la taille du corps du texte et des H1, H2, H3. Pareil, je mets 16 parce que c'est mieux de mettre 16, c'est une recommandation. Et ensuite, j'ai ma monnaie. Ici, moi, j'ai mis Euro France. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez adapter évidemment à votre pays. Voilà, donc une fois que j'ai mis tous mes styles ici, là, je peux passer au contenu. Donc, j'aime bien faire par section. Ici, c'est la section header et avec ici le header bar. Voilà. Donc là, on a mis le logo simplement. Sur mobile, ça donne comme ça. Bon, ici, il n'y a pas trop d'enjeu. On peut stacker comme ça, donc le logo en haut et les éléments de lien qui vont vers le bas. Il y a toutes ces dispositions. Dans ce cas-là, on n'a pas mis de lien. Par exemple, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre, je ne sais pas, boutique. On pourrait mettre toute la collection. Voilà. Et ici, donc nos liens, ils sont en blanc. Et si on veut qu'ils se voient, voilà, c'est comme ça. Donc là, on peut en rajouter évidemment plus. Voilà, on peut en mettre 3 ou 4, ça peut être pas mal d'en avoir plusieurs. Et là, le comportement sur mobile, ça va comme ça. Voilà. On peut les stacker comme ça l'un au-dessus de l'autre, ça peut être aussi disposé comme ça. Voilà. Ou voilà. Ou comme ça peut le faire aussi. Mais dans ce cas, on n'en a pas, donc on les enlève. Mais si jamais vous voulez le faire, vous pouvez le faire ici tout simplement. On pourrait aussi vouloir mettre une bordure autour, voilà. Le bloc aussi, le background, si on avait un background spécial. Voilà, là on laisse comme ça, on avait pas mal d'espace, on est bien.
Donc ça, c'est pour la section du header bar. J'oubliais, il faut aussi pas oublier de mettre le texte alt texte et votre adresse URL parce que c'est quand même important, on veut que les gens cliquent. Ici, on a une photo, tout ce qu'il y a de plus basique avec de la marge. Donc on a une marge ici autour parce que c'était l'exemple de notre mail. Donc ici, donc pour l'image, on a mis un padding autour, en haut et en bas. Donc un petit en haut et en bas parce que ici, on a un titre avec un fond blanc. Voilà. Là, on a fait pareil. Donc là, vous pouvez mettre full width sur mobile si vous le souhaitez. Ça donne comme ça. Ça peut être pas mal. Bon, sur la photo, il n'y a pas de différence, mais voilà. Donc ici, sur cette... là, il n'y a rien de particulier. Ici, dans la prochaine section, là, on est sur un titre, on est sur du H1, rien de spécial. Là aussi, en droite et gauche, on a mis de la marge, du padding, ici. On a mis aussi juste au top, parce qu'ici, on a mis une petite vague. Voilà, très simple. La petite vague, elle produit quand même son effet. Vous voyez ici, la petite vague, moi, je l'ai pris dans Canva. J'ai mis la même couleur de fond et je l'ai inséré ici. Donc, on va ici, on peut aller ici dans Canva. Voilà. Hop, on va dans Canva et on va faire wave ou vague. Donc là, en fait, ce qui est génial, c'est que j'ai plusieurs types de vagues et ça, c'est intéressant. Donc ça, je peux vraiment les insérer dans mes emails. Ça fait vraiment un super effet dans une belle continuité. Donc par exemple, je peux me dire, ok, je prends ça. Je prends cette vague. Si elle me plaît, elle est bien, pas de problème. Je la mets en bas. J'essaie de ne pas avoir d'espace, voilà. Et puis, évidemment, je reprends mon code couleur, le bon code couleur. Je reviens dans mon email pour connaître le code couleur ici que l'on a en fond. Donc, c'était celui-là. Et ce que j'ai fait, tout simplement... Donc là, j'ai changé mon fond. Ok. Voilà. Donc là, j'ai un fond de couleur. Hop, je m'assure que tout est ok. Là, ce que je vais faire, c'est juste télécharger ce fond de couleur. Juste celui-là qui est en page 5. Hop, je le download. Et ici, ce que j'ai fait, donc je l'ai mis dans sa section parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi. Donc là, par exemple, hop, je duplique la section juste pour vous montrer. Ici, ce que je fais, c'est que je glisse la photo de ma vague. Voilà, hop. Ici, j'ai ma vague. Vous allez me dire, mais là, le fond blanc, c'est beaucoup trop. Tout à fait. Donc, on va cropper ça. On va cropper ça, hop, au maximum. Voilà. Et là, j'ai une jolie vague. J'ai une jolie vague. Voilà. Donc ça peut être assez sympa. D'ailleurs, on va garder la nouvelle vague. Voilà. Donc ça, voici comment insérer une vague. Ensuite, ici, très simplement, ce que j'ai fait, c'est une autre section avec des colonnes.
Donc là, j'ai mis par exemple une colonne de 2. Donc là, on peut avoir une colonne de 2, de 3 ou de 4. La colonne de 2, donc on peut dire à gauche, on a 33%, à droite 67%, donc on choisit. Donc ça, c'est super, c'est assez facile. Donc on peut choisir la proportion. Donc là, je vais pas le faire, mais voilà. Et ici, tout simplement, à gauche, donc j'ai mis une image. Donc là, hop, par exemple, hop, j'ai mis une image. Et ici, j'ai mis un format texte. Donc là, j'ai mis un texte en titre, un texte comme ça. Et là, j'ai mis un bouton. Alors, j'ai mis un bouton. Donc là, des textes et un bouton. Le bouton, ici, je l'ai mis full width. Parce que en mobile, vu que tout va l'un sur l'autre, en fait, ça donnait mieux pour moi d'avoir tout en mobile. Normalement, le design de base était un bouton fit to text. Mais en mobile, c'est moins sympa parce que là, j'ai un écart et voilà. Donc, ce qui était beaucoup plus sympa ici, c'est de mettre en full width. Ici, pareil, j'ai refait une section avec un fond un peu différent que j'ai changé ici. Donc ça, c'est très utilisé, c'est hyper sympa de faire ça. Pareil, donc là aussi, j'ai mis mes produits. Ici aussi, j'ai mis mes produits. J'ai fait une autre section pareil. Donc là, on a vraiment un mail quand même assez dynamique en colonne. Hop, où on a nos 3 produits et avec nos 3 sections de couleurs bien différentes. Ça donne quand même assez bien. Et ici, on a un footer tout simple avec aussi 2 colonnes. Ici, on a un logo, on a un petit texte. Et là, on a le réseau social et on a l'accès au site web. Voilà, ça c'est en 2 colonnes. Et ici, petit détail, on a un petit horizontal rule ici avec une petite couleur et une épaisseur de 4. Voilà. Grâce à ça, grâce au texte, image, split, bouton, vous pourrez réaliser quand même beaucoup de choses. Vous avez aussi, par exemple, si vous voulez ça, si c'est votre produit, moi ici j'ai mis une image parce que c'est pas mon produit, mais si vous vouliez, vous auriez pu rajouter ici votre produit directement issu de votre catalogue. Donc ici, évidemment, ça donne pas bien parce que nous, on veut un seul produit et on veut product name. Non, pas forcément, on veut pas forcément le prix, on veut pas de bouton. Mais voilà, en fait, si j'avais ce produit-là dans mon store, en fait, je pourrais l'afficher. Donc, des fois, ça donne pas bien parce que vous n'aurez pas le même fond. Donc, si vous n'avez pas le même fond, il vaut mieux mettre une photo. Mais voilà, ça c'est plutôt bien. Donc là, vous avez appris à designer un email comme ça, avec une colonne et un fond de couleur. Aussi dans Styles, par exemple, on pourrait dire non, moi derrière, je veux pas de couleur, mais je veux plutôt une structure. Donc là, pareil, on pourrait aller dans Canva et essayer d'ajouter une structure. Je vous montrerai une structure dans une prochaine vidéo. C'est plutôt intéressant. Je pense que je n'ai pas de structure ici à vous montrer. Mais ça aussi, ça peut être bien de rajouter une structure à ces emails. Voilà, ici je n'en ai pas. Mais voilà. Par exemple, là j'ai mis une grosse photo derrière et on voit ça. Donc on peut s'imaginer ça en structure. évidemment ça serait pas du tout ça. Mais voilà, ça peut être aussi intéressant de mettre ça.